L'Archive Sud Radio ce matin qui aime la bonne bouffe. Nous sommes dimanche et peut-être que vous nous écoutez en ce moment même déjà un peu préoccupé par le traditionnel déjeuner dominical. Vous vous apprêtez à recevoir des amis, la famille, les proches et bien sûr qui s'y colle. C'est Bibi, c'est votre pomme, c'est sur vous que c'est retombé. Alors on y va, les casseroles, les poêles, le frigo grand ouvert, le four qui chauffe, la hotte qui aspire, le bouillon qui mijote, parce qu'on ne plaisante pas avec la bouffe. Et c'est aussi pour ça qu'on se met derrière les fourneaux, on va pas se mentir, parce qu'on sait comment on aime les choses, nous, parce qu'on sait comment on va faire plaisir, et puis surtout parce qu'on sait faire tout ça avec amour, avec passion, avec gourmandise, parce qu'on n'hésitera pas ici à faire caraméliser le beurre comme il se doit, là à rallonger la sauce avec un bon trait de bouillon, et là encore à accompagner le tout d'un vin qui a un peu de caractère quand même. Et si je vous dis tout ça, c'est qu'après tout ce sujet, c'est du sérieux. Nous sommes en 1970 et pour une émission de télévision, les grands du cinéma français parlent justement de ce sujet fondamental, manger. Et devant les caméras ce jour-là, des petits acteurs de seconde zone, Jean Gabin, Michel Audiard, Lino Ventura et Bernard Blier. Dans une première séquence, les premiers racontent l'appétit féroce de Lino Ventura. Ils parlent de ses mâchoires comme de machines industrielles capables de broyer tout ce qui passerait à leur portée. Puis retour caméra sur un Ventura riant aux éclats et un Blier qui en rajoute une couche en commençant à raconter une anecdote qui aurait pu leur coûter la vie. Il est question d'écrevisses, de camembert, de pot-au-feu et d'un sauvetage in extremis. Une archive où l'on rattache la serviette autour du cou de bon matin, 1970, Gabin, Ventura et Blier. Je me rappelle d'un petit salé aux lentilles, une fois, et d'un cuisseau de sanglier, une autre fois. Mon vieux, tu croirais qu'il va te tuer, Lino, quand il mange. Tu croirais qu'il va te tuer, t'oses plus parler. T'entends les mâchoires qui font clac, 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 clac. Tu dis merde, si je m'approche, il va me buter. Si je m'approche, il va me buter. Ah, tu ne peux pas savoir ce que c'est. Il est champion du monde, lui. Alors, Lino, cette description vous paraît convenable? Oui. Bernard? Très fidèle, oui. Pas éloigné de la vérité. Il nous a sauvé la vie un jour. Ah, comment? C'est moi qui... Oui, c'est toi qui nous as sauvé la vie. Parce que ce que Jean oublie de dire, c'est qu'un soir, nous avions dîné tous les trois. Jean, Non, Lino... non, ça s'est pas passé comme ça. Alors, on dînait tous les deux, Jean et moi, et croyez-moi que... Enfin bref, on va pas revenir là-dessus. Et toi, tu es arrivé après. Et j'ai dîné avec vous, Moi, je vous ai rattrapé. Et en mangeant, on parle de quoi? On parle de bouffe. Évidemment. On avait déjà liquidé une bassine d'écrevisses, oui. Il y avait les canards aux olives qui étaient passés, les camemberts, et on était toujours à parler de bouffe. Et celui-là Oui, c'est une idée grave, oui. J'ai eu peur. arrive à dire « Je connais un endroit à la gare du Nord où il y a le meilleur pot-au-feu de Paris. » Il était 11h du soir avec tout ce... Provocation. Eh ben, attendez. Ils ont demandé l'addition... Et on s'est levé, on a plié la serviette, on a dit, on va à la gare du Nord. J'ai dit, écoutez, là, c'est pas possible, Oui, on va oui, mourir. J'ai on retenu le partait. vieux qui, lui, partait droit comme une flèche, parce qu'il a beau dire que c'est pas un ascète, Non, non, non. la sensation, oui, oui. Et ben là, ce coup-là, je vous ai sauvé la vie. Mais parce tu nous que- as sauvés, on serait peut-être jamais revenus.